Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la malaria ou le paludisme qui est une infection qui sévit de manière endémique dans les pays tropicaux. C'est une maladie complexe qui peut être grave. Dans cette vidéo, je vais vous partager une particularité de la malaria chez les sujets neufs, c'est-à-dire les touristes qui visitent pour la première fois les pays endémiques et les sujets expatriés qui ont longtemps quitté ces pays endémiques. De leur retour dans ces pays tropicaux, quelles sont les astuces qu'il faut mettre en place? Quelles sont les protections qu'il faut mettre en place pour éviter d'écourter votre séjour, pour éviter d'être contaminé par cette infection? Alors restez avec moi pour tout savoir. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Dr Sako. Sur cette chaîne, on partage la santé, les produits naturels et médicamenteux, les pathologies et même les diagnostics médicaux. Si ces sujets vous intéressent, alors donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Plusieurs personnes ont déjà entendu parler de la malaria ou le paludisme, qui est une pathologie infectieuse qui se transmet par l'intermédiaire de la piqûre d'une moustique qu'on appelle l'anophèle. Et l'anophèle, une fois infecté, l'anophèle qui est déjà infecté par les parasites de la malaria, une fois en contact, une fois cette anophèle est parti piquer un être humain, il va lui injecter le parasite de la malaria dans son sang. Et le parasite de cette malaria dans son sang va aller attraper, va aller infecter les globules rouges. Donc c'est en s'attaquant aux globules rouges qui va provoquer toutes les symptomatologies de cette maladie. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la malaria? C'est les moustiques, les piqûres de moustiques qui vont transmettre cette maladie. Parlons de la symptomatologie de la malaria. La malaria, c'est une pathologie infectieuse. Comme d'autres pathologies infectieuses, les premiers signes à surveiller de la malaria, c'est la fièvre. On va avoir la température qui va s'élever et une fièvre avec souvent des frissons et des sueurs froides. À côté, quand la pathologie devient encore plus grave, on peut voir des convulsions, c'est-à-dire que le sujet est là, il s'agite, il perd connaissance, il convulse. On peut aussi avoir souvent de la diarrhée, des vomissements, souvent même de la difficulté respiratoire allant jusqu'au coma. Avant même être contaminé, avant que les symptomatologies apparaissent, une fois que le moustique ayant piqué l'être humain, cela va prendre 10 à 15 jours pour que les signes apparaissent. Après, on va voir les signes. Toute cette symptomatologie, c'est deux phases. Quand un sujet sévit dans une zone endémique, c'est-à-dire qu'une zone où il y a toujours la malaria, chaque fois que le sujet entre en contact avec la piqûre de moustique, le sujet va développer des anticorps. C'est-à-dire le sujet va apprendre comment se défendre contre la malaria. Donc, une prochaine piqûre de la moustique va faire que le sujet a déjà développé ses soldats qu'on appelle anticorps, va se défendre contre la maladie. Donc, le sujet sera moins infecté et le sujet fera moins de maladies. Imaginons que ça, c'est ceux qui sont de manière quotidienne en contact avec la moustique. Les personnes qui vivent dans les pays endémiques toujours ont des anticorps. Mais une fois que tu sors des zones contaminées, des zones endémiques et que tu te retrouves dans un pays où il n'y a pas de malaria, alors pendant 3-6 mois, ça c'est nos cas, les expatriés, 5 mois, 6 mois, même plusieurs années. Donc tu te défendras plus contre les malarias puisque tu n'es pas en contact avec les parasites, l'anophèle, tu n'as pas de moustiques dans ces pays, notamment occidentaux. Cela est égal aussi aux touristes qui, une fois, n'ont jamais été en contact avec la piqûre de l'anophèle, vont aller visiter les pays endémiques, les pays où il y a les moustiques. Qu'est-ce qui se passe? Ces sujets n'ont pas d'anticorps, donc ils n'ont aucune défense. C'est les touristes, souvent les expatriés, comme je viens de mentionner, qui ont longtemps séjourné en dehors des pays endémiques. Une fois retournés dans les pays où sévit la malaria, comme ils n'ont pas de défense, une fois qu'ils sont piqués par les moustiques, qui rentrent en contact avec les germes, les parasites de la malaria dans leur corps, c'est eux qui sont victimes de la forme la plus grave de la malaria qu'on appelle la malaria chez les sujets neufs. Un sujet neuf, c'est un sujet qui n'a jamais été en contact ou qui a perdu tout simplement son immunité, sa défense. Donc, une fois en contact avec les parasites, ces sujets vont développer plus généralement la forme la plus grave de la malaria qu'on appelle la neuromalaria ou la malaria sévère. Donc, ça peut être très dangereux sur ces sujets. C'est pour cela toutes les dispositions doivent être prises avant de séjourner dans les pays dits endémiques. Le diagnostic de la malaria est aussi facile maintenant de nos jours. Tous les équipements, il y a des tests sanguins rapides qui se font comme une glycémie. On prend une petite goutte de sang avec les doigts et vous avez le résultat dans quelques minutes. Ou bien on fait un frottis sanguin, on prend du sang et on met sur le microscope, c'est ce qu'on appelle un frottis sanguin. On regarde et on découvre le parasite de la malaria. Une fois le diagnostic de la malaria fait, il faut aussi rapidement traiter la malaria puisque c'est une pathologie qui attaque les globules rouges. Qui parle des globules rouges parle d'oxygène. Ce sont les globules rouges qui transportent de l'oxygène.
Quand on n'a pas d'oxygène, on n'a simplement pas de vie. Donc c'est pour cela, il est vital, une fois le diagnostic fait, d'aller commencer les traitements le plus rapidement que possible. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Plusieurs études ont été faites pour trouver un vaccin contre la malaria. Il paraît qu'il y a des vaccins contre la malaria, ceci reste à confirmer. Sinon, ça devait être déjà disponible partout. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, avant d'avoir le vaccin, il y a les traitements médicamenteux, il y a la chloroquine, il y a l'artémisine, il y a toutes sortes de dérivés, les quinines, qui peuvent effectivement traiter la malaria. Mais il faut continuer à prendre ces médicaments jusqu'à la fin, parce que le rechute de la malaria peut être encore plus grave que la malaria de départ. L'un des moyens les plus efficaces de lutter contre la malaria, c'est de protéger contre les piqûres des moustiques qu'on appelle anophèles, notamment chez les touristes et les sujets neufs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de voyager dans des pays qu'on dit endémiques, dans des pays généralement tropicaux, il faut se munir des produits de prévention contre la malaria. Il y a plusieurs comprimés qui sont sur le marché. Lorsqu'on les prend, on va être à moitié protégé. Au moins, on va éviter la malaria sévère ou la neuromalaria. Même si on est affecté par la malaria, ayant pris les produits pour la prévention, les signes vont être minimum. Donc, vous ne ferez pas la forme la plus grave. Aussi, il faut chercher des crèmes, des sprays, des pommades qu'on peut mettre sur la peau et qui peuvent effectivement décourager les moustiques. Leurs odeurs vont décourager les moustiques contre les piqûres et contre l'infection. Donc, il y a les pommades, les crèmes, les sprays sur les marchés. Et finalement, les produits que je trouve les produits les plus efficaces, ce sont les moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides. Ce sont des moustiquaires qui sont là, qui te couvrent, qui sont à la base, et on a mis des liquides, des produits d'insectes qui tuent les insectes, qui tuent les germes de la malaria, l'anophèle. Donc il faut se munir de cette protection qui est vraiment bien. On dort sous ces moustiquaires vont vraiment nous protéger. Aussi, il faut éviter, en tant que touriste, en tant qu'expatrié, quand on se rend dans des pays endémiques, dans des pays où il y a sévi beaucoup de malaria, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut souvent porter, justement, le moment où les anophèles sortent, c'est vers le crépuscule. Alors, il faut, pendant ce temps, se couvrir des vêtements longs à manches longues et des pantalons à manches longues pour décourager effectivement les moustiques. Vous allez me dire que dans ces pays-là, il fait chaud. Mais oui, moi, je préfère avoir chaud que d'être piqué, effectivement, d'être contaminé par la malaria et d'écourter les séjours. Donc, les vêtements longs font une protection aussi efficace contre la malaria. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas de la partager. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.